Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Alors je partage avec vous la pensée du jour et chaque mercredi, je partagerai avec vous une pensée du jour en rapport avec un verset ou un passage de Genèse à Apocalypse. Ce qu'on va faire en fait, c'est que chaque semaine, cette semaine, on va commencer par le livre de la Genèse, puis ensuite on va aller dans Exode, etc., Nombre, et on va ainsi aller jusqu'à l'Apocalypse en prenant à chaque fois, chaque mercredi, un seul verset ou un court passage de ce livre. Et le verset d'aujourd'hui, Marie, c'est dans Genèse au chapitre 3 et au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alors c'est le titre de ma pensée du jour. Écrase-lui la tête. Écrase-lui la tête. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, vous allez marcher, vous allez écraser les serpents et les scorpions. Je sais que pour plusieurs dans leur vie personnelle, les serpents, les scorpions, la puissance du diable, etc., c'est tellement présent, ça les environne, ils en ont peur, et peut-être c'est toi, tu as peur du diable, tu as peur des scorpions, tu as peur des serpents, tu as peur de la force de l'ennemi. Mais par cette pensée et aujourd'hui cet enseignement, je veux t'encourager à confronter et à renverser les puissances contraires en écrasant la tête du serpent. Alors, le Seigneur prophétise à l'avance, le Père prophétise à l'avance ce qui va se passer à travers l'Église. L'instauration de l'Église par le sang de Christ et la puissance de l'Esprit, l'Église est née là dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit envoyé et l'Église devient puissante et reçoit l'autorité du Seigneur. Ce n'est plus seulement Jésus qui l'apporte, ce n'est plus seulement les 12 qui l'apportent, mais c'est les 120 réunis qui vont se multiplier jusqu'à devenir le jour même de la Pentecôte 3000 âmes qui chacune reçoivent l'autorité et la puissance d'écraser la tête du serpent. Alors il a dit que le serpent allait blesser le talon de l'Église. En effet, la chute de Satan, elle est progressive. Il a chuté, bien sûr. Il a été, Jésus l'a cloué. En étant cloué à la croix, nous savons que a été cloué également cet avis qui nous était contraire. Et il a dépouillé la force et la puissance de l'ennemi à la croix pour l'Église. Cependant, plusieurs peuvent passer par des temps difficiles et ils ne comprennent pas comment, alors qu'ils sont chrétiens, ils peuvent passer par des choses difficiles. Pourquoi il y a un rêve? Pourquoi il y a une attaque ici? Il a dit, il te blessera le talon. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à travers cette pensée du jour à ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas si à un moment ou à un autre, même si nous avons l'autorité contre ces choses, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ta vie, quelque chose d'anormal qui se passe dans ta famille, quelque chose d'anormal qui se passe auprès de tes enfants. Bien sûr, on peut ne pas vivre ces choses, mais si une telle chose arrivait, ne t'inquiète pas. Tu es juste blessé au talon, mais tu vas lui écraser la tête. Le diable, tu vas lui écraser la tête. Alors c'est vrai, on a eu dans notre vie des temps difficiles. C'est vrai, peut-être qu'on a eu mal au talon, mais une chose est certaine, tu vas lui écraser la tête. Écrase la tête de ton ennemi spirituel. Écrase la tête, écrase cette montagne devant toi. Le Seigneur l'aplanira. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Ne panique pas devant ces choses, mais tiens-toi dans ton autorité et écrase la tête du serpent. On se souvient lorsque le Seigneur va donner à Moïse ce signe. Il lui dit, prends le bâton, jette-le par terre, il devient un serpent. Moïse va s'enfuir en courant devant le serpent. Ah oui, on est parfois comme Moïse, on s'enfuit en courant devant la puissance de Dieu qui est là en opération. Peut-être on ne réalise même pas que c'est la puissance de Dieu, comme certains qui ont peur, par exemple, du baptême du Saint-Esprit, des choses de Dieu. Ils s'enfuient en courant comme Moïse. Et quand Moïse va jeter son bâton, on sait que les sorciers vont aussi jeter leur bâton, mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse va engloutir les serpents des sorciers qui, au bout d'un moment, ne pourront même plus se présenter devant Moïse, l'homme de Dieu.
à cause des plaies qui les auront touchés. Frères et sœurs, ils peuvent se présenter devant nous à un moment ou à un autre. Un jour difficile peut arriver, mais c'est que le talon. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas, ce n'est que le talon. Toi, tu es beaucoup plus élevé. Lui, il ne peut te frapper que le talon parce que c'est là où il est. Mais toi, Dieu t'a positionné dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ et il nous a élevés au-dessus des ténèbres et au-dessus du diable. Amen. Aujourd'hui, je veux t'encourager aussi à travers cet enseignement à confronter et à renverser les puissances contraires. Il y a des puissances qui nous sont contraires, des choses qui travaillent contre nous, mais on peut les confronter, on peut les renverser. Alors, nous sommes dans l'histoire d'Élie et en train d'être encouragés à saisir, à reprendre, à récupérer l'esprit et la puissance d'Élie. Élie était un homme envoyé par Dieu, revêtu d'autorité. Il se manifeste dans le chapitre 17 au verset 1. On ne sait pas qui il est, mais voilà Élie qui arrive et il dit une parole. Et il dit « À ma parole, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie. » Quelle autorité! Mon frère, ma sœur, tu as reçu l'autorité de la part de Dieu de parler, de proclamer, de déclarer des choses, de saisir des choses, d'arrêter des choses, de bloquer des choses, de récupérer des choses pour ta propre vie, pour tes enfants, pour tes amis. Tu peux appeler le salut pour ton mari, tu peux appeler le salut pour tes enfants, tu peux appeler la révélation de Jésus-Christ pour ceux qui sont autour de toi. Rien ne t'est impossible. Je me souviens lorsque, au tout début d'enseigne-moi.com, on avait la librairie Enseigne-moi, on avait vraiment à cœur de pouvoir distribuer de la littérature partout dans la francophonie et ainsi on préparait les enveloppes avec Annabelle et j'allais à la poste tous les jours et des fois j'avais 10, 20, 30, 40 enveloppes et on habitait dans un petit village. Et donc quand la femme me voyait arriver avec mes colis remplis d'enveloppes, dès le premier jour d'ailleurs, elle n'était pas aimable. Elle n'était pas aimable cette femme, elle n'était vraiment pas aimable. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si l'idée venait d'Annabelle, mais en tout cas on s'est dit on va à Chaska parce que je rentrais de la poste et à chaque fois ça avait duré 1 heure, 1 heure et demie. Et je disais à Annabelle mais c'est pas possible, elle est vraiment terrible. Et on l'a appelée aimable. On a commencé avec Annabelle. Tu vas aller voir aimable. Je dis oui, je vais aller voir aimable. Et Dieu l'a changé. Son caractère a été changé. Et il a commencé à être gentil. Juste parce que dans notre maison, dans le secret, on a commencé à déclarer quelque chose de différent. Mon frère, ma sœur, tu as reçu l'autorité. Et donc Élie vient et il dit « Sinon à ma parole, il n'y aura plus ni rosée ni pluie, la sécheresse. » Et pendant 3 ans et demi, Jacques nous le dira, la sécheresse va sévir à partir d'un homme qui était de la même nature que nous, Élie. Et 3 ans et demi, ça nous rappelle bien sûr quelque chose. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui a duré 3 ans et demi. Et en fait, ça va être particulier. Vous savez, Jésus dira à propos du prophète Jonas que c'était un signe. De la même manière que Jonas était dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits, de la même manière, il va être aussi dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Donc Jonas a été prophétiquement une prophétie, donc une prophétie, une image de ce que Christ allait accomplir. Et on peut voir aussi dans j'allais dire la courte vie du prophète Élie, mais en tout cas au niveau des textes bibliques, puisqu'on a seulement quelques chapitres qui nous parlent de lui, le chiffre 3 va revenir régulièrement. Donc dans le chapitre 17, il va dire à cette veuve qui était là pour le nourrir de faire 3 gâteaux. Un gâteau pour lui, un gâteau pour elle, un gâteau pour son fils. Un peu plus loin, on va voir que lorsque son enfant, suite à une parole qu'il a reçue de Dieu, va naître et à un moment il meurt et cette femme va se présenter devant lui, il va s'étendre 3 fois sur l'enfant et l'enfant va ressusciter. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle va dire « Maintenant je vois que tu es prophète ». Seulement maintenant tu n'as pas vu ce qui s'est passé, la farine, etc., le miracle, en tout cas. Un peu plus loin, dans le chapitre 18, cette fois-ci, rappelez-vous, donc il va confronter la puissance de Baal, la puissance des faux prophètes. Il y a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra.
et il va les confronter. Et il va leur dire de prendre 4 cruches et de les remplir 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors qu'on manque d'eau, il va demander qu'on prenne donc environ 100 litres d'eau. Alors que les gens n'ont plus à boire, n'ont plus à manger. Il prend un taureau, il demande de sacrifier un taureau. Pas une colombe, mais un taureau. Il prend beaucoup d'eau au moment de la sécheresse. Dieu fait des choses étonnantes. Dieu fait des choses étonnantes et surprenantes. Ça devient des signes. Et donc, 3 fois, ils vont aller et prendre de l'eau avec ces 4 cruches et ils vont immerger le sacrifice 3 fois. Un peu plus loin, au chapitre 19, cette fois-ci, il y a donc sur la montagne les 3 manifestations avec le grand vent violent qui est sur la montagne, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Et le Seigneur finalement va apparaître. Il y a donc pour chacune de ces cruches qui est remplie d'eau, elle représente une année de sécheresse. De la même manière qu'il y a eu 3 années de sécheresse, 3 fois les cruches sont remplies. De la même manière qu'il y a eu 3 années de sécheresse, il y a 3 manifestations sur la montagne avant de rencontrer Dieu et l'intervention de Dieu. 3 années de sécheresse, mais ensuite il y a l'intervention de Dieu. Plus loin, au chapitre 19, il va dire au prophète Élie d'aller donner l'onction à 3 personnes. 3 personnes. Il y a Azaël, il y a Jéhu et il y a Élisée. 3 personnes. Dans le chapitre, 2 chapitres plus loin, 2 Rois chapitre 1, il va rencontrer 3 groupes de 50 personnes qui sont là venant contre lui. Et finalement, le chapitre 2 qui est la fin de l'histoire d'Élie. Élie va aller avec Élisée dans 3 villes différentes. Il se retrouve à Bethel, il se retrouve à Jéricho et il se retrouve au Jourdain et ils vont rencontrer 3 groupes de prophètes. Pourquoi ce chiffre 3 finalement revient constamment dans ces peu de chapitres de la vie d'Élie? Ils sont la préfiguration non seulement des 3 ans et demi du ministère de Christ, mais surtout des 3 jours que Jésus va rester dans le tombeau. Il y a bien des signes comme cela dans l'Ancien Testament, mais il y a là une puissance. Une puissance. Qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire à travers ce chiffre 3 qui revient sans cesse? Devant la puissance satanique, puisque Élie va confronter les puissances sataniques. Il va confronter les cieux avec la pluie qu'il arrête. Il va confronter le peuple, puisque le peuple va clocher des 2 côtés et il leur dit « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ?» Il confronte le peuple, mais il va aussi confronter le roi. Il se présente devant Akab et il va le confronter une fois et il va le confronter encore une 2e fois. Il va confronter les faux prophètes. Devant les faux prophètes, ils sont 450. Si on les compte tous, ils sont 850 et il est seul. D'ailleurs, il pense être seul, mais il n'est pas seul, jamais seul avec le Seigneur. Et il confronte les faux prophètes. Mais plus que la pluie, ou plus que le ciel, ou plus que Akab, ou plus que le peuple, ce sont les puissances spirituelles derrière qu'il confronte. Quand il va prier pour que la pluie s'arrête, il prie contre les puissances spirituelles. Quand il est là devant donc le peuple, dans 1 Roi chapitre 18, il va dire de rassembler tout Israël, les faux prophètes. Il va corriger le peuple, reprendre le peuple en disant « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si Baal est Dieu, mais suivez-le. Mais si Dieu est Dieu, suivez-le. » Et ensuite, il va donc dire aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu et finalement, nous savons, il ne se passe rien. Et il rit de cela et lui, il va invoquer Dieu après avoir renversé l'eau de ses cruches. L'autel est immergé, imbibé d'eau. Et là, il invoque le Seigneur avec autorité, avec force. Il nous faut retrouver l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. J'ai dit cette semaine, lundi, quel est cet esprit, quelle est cette puissance? C'est bien sûr celle du Saint-Esprit.
Il invoque le Seigneur. Et Dieu entend. Le taureau est consumé. L'eau s'en va, s'évapore. Et même les rochers, les pierres, tout est consumé. Une parole d'autorité. Alors aujourd'hui, je t'encourage, confronte et renverse les puissances contraires. Récupère ton autorité, saisis ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse aucune place au diable. Et après avoir vu l'intervention de Dieu, il va dire, prenez les 450 faux prophètes et égorgez-les. On ne veut rien du diable dans notre vie. Rien. Pas un magazine, pas un livre, pas une lettre, pas un vêtement, pas un collier. Quoi que ce soit, on ne veut rien. On va éliminer cela. On va renverser cela. On va réduire cela à la poussière. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses maintenant prier. Nous allons prier ensemble. C'est quoi cet ennemi pour toi? C'est quoi ce serpent pour toi? C'est quoi cette puissance pour toi? C'est quoi ce scorpion pour toi? C'est quoi ce faux prophète qui parle dans ta vie? C'est quoi ce mensonge? Qui t'a blessé le talon? C'est derrière une puissance spirituelle contre ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que on n'aurait plus jamais aucun problème avec le diable. Mais il nous a dit qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu le monde. Et il nous a dit de résister. De résister. Dans le désert, au moment de la tentation, le diable est venu et s'est présenté. Mais Jésus a déclaré, « Il est écrit. » C'est pas avec mon autorité, c'est pas avec ton autorité. Il est écrit. Commence à prier là où tu es et déclare, « Il est écrit. » Il est écrit. Tu as cette chose qui est là devant toi. Tu peux lui écraser la tête. Déclare. Il est écrit. C'est peut-être une maladie. Il est écrit par les meurtrissures de Jésus-Christ. J'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été guéri. C'est peut-être des oppressions, des cauchemars. Et tu déclares la puissance du Seigneur contre ces choses. Si l'ennemi vient devant moi comme un fleuve, l'Éternel le mettra en déroute. En réalité, ce qui nous donne la puissance contre l'ennemi, ce sont ces 3 jours et ces 3 nuits du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans l'histoire d'Élie. Il a pu marcher dans l'autorité à cause des 3 jours et des 3 nuits de Christ. À l'avance, il a vu ces choses. À l'avance. Père, nous savons que ce n'est pas par notre autorité, ce n'est pas par nos mots, ce n'est pas par le volume de nos voix, mais c'est par ta puissance que nous pouvons tenir. Nous tenir devant le diable et lui ordonner de quitter, le chasser de nos vies, lui résister par la parole. Alors aujourd'hui, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Là où le diable s'est présenté sans aucun droit, au nom de Jésus, nous lui ordonnons de quitter nos vies
J'ordonne à toute oppression spirituelle de quitter ta vie, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Au nom de Jésus. Quel est ton nom? Quel que soit ton nom, tu as été dépouillé au nom de Jésus-Christ. Dehors! Dehors! Nous appelons le Dieu 3 fois saint. Nous déclarons la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Il est saint une fois, il est saint 2 fois, il est saint 3 fois, 3 jours, 3 jours, il est resté. Ce sont ces 3 jours qui nous donnent la victoire. Christ a déclaré, en 3 jours, je peux relever ce temple. En 3 jours, il nous a donné l'autorité. En 3 jours, il nous a donné l'autorité. Il a redonné l'autorité au monde. Il a redonné l'autorité à son peuple. Il a donné l'autorité à l'Église. Je saisis cette autorité, mon frère, ma sœur. Déclare avec moi. Je saisis mon autorité. Je prends mon autorité. Je récupère mon autorité. Je récupère ce qui m'a été volé. Je reprends, je reprends, je reprends. Tu ne me voleras plus, Satan. Tu ne me voleras plus mes nuits. Tu ne me voleras plus ma paix. Tu ne me voleras pas mon travail. Une femme dit, tu ne me voleras plus mon mari. Quelqu'un dit, tu ne me voleras plus mes enfants. Oh, tu ne me voleras plus mes pensées. Tu ne me voleras plus mes souvenirs. Tu ne me voleras plus ma mémoire. Tu ne me voleras plus mes études. Tu ne me voleras plus mes amitiés. Tu ne me voleras plus, oh non, mes biens, ma voiture. Non, c'est fini. Tu ne me voleras plus. Tu as voulu me voler, mais Dieu me donne plus. À chaque fois que quelque chose est pris dans ma vie, Dieu me donne plus. Comme Job à qui on a pris, Dieu l'a multiplié. Dieu multiplie tout ce qui m'a été volé. Ainsi qu'il est écrit, le mal est transformé en bien. Ils viennent contre moi par un chemin, ils s'enfuient par 7 chemins. Une chose est prise, une chose m'est volée. J'en récupère 7. Car mon Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint, l'autorité me vient de la sainteté de Dieu. L'autorité me vient de Jésus dans le séjour des morts. La mort n'a pas pu le retenir. Mon histoire commence à l'apparition de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. L'apparition de Christ, la mort et l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. J'ai l'autorité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre toi et l'Église. Il te blessera le talon, mais tu lui écraseras la tête. J'écrase la tête du serpent, du grand serpent. J'écrase la tête du Léviathan. J'écrase la tête du serpent, du dragon ancien. Oh, sa tête est écrasée. Il ne peut parler dans ma vie. Il ne peut triompher dans ma vie. Christ a triomphé dans ma vie. J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, arrête de clocher des 2 côtés. Il te parle. Tu cloches des 2 côtés constamment. Tu cloches des 2 côtés. Ensemble. Nous prenons autorité contre cela. Est-ce que tu veux arrêter de clocher des 2 côtés? Un jour avec le Seigneur, un jour avec le diable. Un jour dans l'église, un jour dans le monde. 6 mois dans l'église, 3 semaines dans l'église et te voilà reparti dans le monde. 1 semaine de prière et 3 semaines loin de Dieu. 1 semaine à l'église et tant de soirées en boîte de nuit. Arrête de clocher des 2 côtés. Si c'est toi aujourd'hui, tu es d'accord, tu veux revenir au Seigneur, parce que tu réalises bien que
Le diable te frappe, te vole. C'est plus que le talon, parce que tu lui as ouvert des portes dans ta vie. Et tu dis, je ne veux plus de cela. Si c'est toi, mets ta main sur ton cœur là où tu es, je veux prendre autorité. Ensemble, nous allons le faire. Oui, pendant ce chant, tu peux continuer, Marie, et pendant ce chant, il va y avoir des délivrances. Oui. Reçois la délivrance. Sois libéré. Jette ce qu'il y avait en toi. Jette cela par terre. Jette cela. Il y a quelqu'un qui jette ses cigarettes maintenant. Il y a quelqu'un qui jette la souillure. Jette ces choses. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Laisse-toi toucher par Dieu là où tu es. Ne t'excite pas, ne t'inquiète pas. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Déclarons la sainteté de Dieu sur toi. La sainteté de Dieu dans ta maison. La sainteté de Dieu dans ton corps. La puissance de la résurrection. Oh, le séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Déclare-le, mon frère, ma sœur, déclare-le, toi qui t'es souillé. Oui, déclare-le. Et la sainteté de Dieu vient purifier et briser la puissance de l'ennemi dans ta vie. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quelqu'un reprend son autorité. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions sans que rien ne te nuise. Récupère, déclare avec moi pour terminer. Je reprends l'autorité de Christ. Je reprends mon bâton comme Moïse a élevé son bâton. Je lève mon bâton en puissance. Je lève mon bâton en autorité. Je lève mon bâton en gloire. Je lève mon bâton en vie. Je lève mon bâton en guérison. Je lève mon bâton en délivrance. Je lève mon bâton en résurrection. Je lève mon bâton. C'est tout ce que j'ai dans ma main. Cela suffit, dit Dieu. J'ai la parole de Dieu. Cela suffit. La parole de l'Éternel. Si tu as ta Bible avec toi, mon frère, ma sœur, étends-la. Étends-la en signe d'autorité. Devant l'ennemi, il ne peut te toucher maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ainsi parle l'Éternel. En dehors de ma voix, rien ne pourra se produire. Ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Ma parole est puissante. Ma parole est agissante. Ma parole est puissante. Ma parole est agissante. Ma parole est puissante. Ma parole est agissante. Ma parole agit avec force. Alors je veille à ma parole. Comme a dit le Seigneur, il veille à sa parole pour l'accomplir. Je veille aux paroles qui sortent de ma bouche pour ne pas maudire, mais bénir. Je bénis mes enfants, je bénis ma famille, je bénis mon travail, je bénis l'œuvre de mes mains, je bénis mon atmosphère, ma maison. Oh, je bénis ma vie, je bénis ceux à qui Dieu m'a donné autorité. Je suis rempli de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Une fois, deux fois, trois fois. La Sainte Trinité agissante pour moi.
En 3 jours, le Seigneur a rebâti le temple de ma vie. Et il m'a redonné en 3 jours l'autorité qui avait été perdue dans le jardin d'Éden, donnée par Adam et Ève au diable, mais récupérée par les 3 jours dans le séjour des morts par Christ, donnant sa vie pour moi et me redonnant l'autorité par le temple de l'Esprit que je suis devenu. Je suis l'habitation de Dieu en esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Je suis béni. Du matin, le midi jusqu'au soir, je suis béni. À l'entrée de la nuit, en plein milieu, et à mon réveil, je suis béni. Amen. Chère famille des partenaires, récemment nous vous avons partagé des nouvelles exclusives et importantes. Vous allez être très surpris et très content. 15 minutes par jour pendant 2 mois. Donc un laps de temps très défini, la personne elle aura tout l'éventail de c'est quoi être un chrétien. On aura donc la Bible multiversion. Donc on a les notes, les liens, les stickers. C'est un projet titanesque, c'est vraiment énorme. Tous les projets, toutes les applications qui sortent de cette envergure-là, il y a toujours une version bêta. 50 personnes au total, il nous faut pour ma Bible. C'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui. Un nouvel espace sur le site qui s'appelle l'espace partenaire. Alors sur cet espace, comme vous le voyez, vous pourrez suivre l'actualité des projets, participer à nos lives privés, consulter l'historique de vos dons. Vous pouvez désormais retrouver ce live en intégralité sur votre espace partenaire. Connectez-vous dès maintenant sur emcitv.com/partenaire. Merci pour votre précieux soutien.